Le patient est positionné en décubitus dorsal, le membre inférieur étudié, en légère rotation externe et abduction. Nous utilisons une sonde d'échographie linéaire de haute fréquence destinée à l'étude des structures superficielles. Le triangle fémoral ou trigone de Scarpa ou encore trigone fémoral est un triangle à base supérieure s'étendant de la racine du membre inférieur jusqu'au tiers supérieur de la cuisse. La base correspond au ligament inguinal qui s'étend de l'épine iliaque antéro-supérieur au pubis. Il est délimité latéralement par le muscle sartorius et médialement par le muscle long adducteur. Pour débuter sa sonoanatomie, nous positionnons la sonde d'échographie sur la ligne de Malgame qui est la projection cutanée du ligament inguinal. On visualise le paquet vasculo-nerveux avec la veine fémorale qui est la structure la plus médiale, puis l'artère fémorale et enfin le nerf fémoral qui est le plus latéral. La veine fémorale est facilement reconnaissable par sa compressibilité. Elle deviendra la veine iliaque externe après son passage sous le ligament inguinal. L'artère fémorale commune, qui est située au centre de l'écran, correspond au prolongement de l'artère iliaque externe après son passage du ligament inguinal. Elle est de forme arrondie, incompressible et pulsatile. Le nerf fémoral est facilement identifiable à sa structure triangulaire avec un aspect typique en nid d'abeille, les fascicules nerveux étant hypoéchogènes, alors que le tissu conjonctif qui les entoure est hyperéchogène. Ce paquet vasculo-nerveux repose sur le muscle iliopsoas qui s'étend latéralement, et médialement, on retrouve le muscle pectiné. Cette coupe correspond à l'image idéale pour la réalisation d'un bloc du nerf fémoral. L'abord se fera préférentiellement dans le plan, avec une ponction latérale, afin de rester à distance des structures vasculaires. L'attaque du nerf s'effectue à 9 heures afin de disséquer les structures avoisinantes et déposer le produit d'anesthésique locale au contact du nerf. Donc en poursuivant notre étude sono-anatomique du membre inférieur, on translate progressivement la sonde vers la partie caudale du patient, et en gardant les structures vasculo-nerveuses au centre de l'image, nous visualisons successivement l'abouchement de la veine grande saphène qui draine le réseau veineux superficiel du membre inférieur, la division de l'artère fémorale commune en artère fémorale superficielle et profonde, l'apparition du muscle long adducteur, situé médialement par rapport au paquet vasculo-nerveux, et l'apparition du muscle sartorius latéralement, qui va progressivement venir recouvrir le paquet vasculo-nerveux. On constate la proximité permanente du nerf fémoral et de l'artère fémorale superficielle. Le muscle sartorius va recouvrir progressivement le paquet vasculo-nerveux jusqu'à rejoindre le muscle long adducteur. Cet accolement des deux muscles signe la fin du triangle fémoral, sa pointe qui est vers le bas, et donc le début du canal des adducteurs. Le canal des adducteurs, ou canal de Hunter, s'étend de la pointe du triangle fémoral au hiatus tendineux du muscle grand adducteur au-dessus du genou. Le canal des adducteurs est délimité superficiellement par le muscle sartorius, médialement par le muscle long adducteur et latéralement par le muscle vaste médial. Ce canal contient le paquet vasculo-nerveux comportant le nerf saphène, branche sensitive distale du nerf fémoral, l'artère fémorale superficielle et la veine fémorale, le nerf restant toujours à proximité de ces vaisseaux. C'est à ce niveau qu'il faut réaliser la ponction pour l'injection d'anesthésique locale si l'on souhaite réaliser un bloc du canal des adducteurs proximal au niveau du tiers moyen de la cuisse par une ponction dans le plan latéral avec une approche transsartoriale ou en se glissant entre le muscle vaste médial et le muscle sartorius. Poursuivons notre translation de la sonde vers la partie caudale du patient.
on aperçoit progressivement une structure hyperéchogène qui correspond à la membrane vasto-adductrice, qui est une aponévrose particulièrement solide située entre le muscle vaste médial et le muscle long adducteur. Cette membrane est haute d'une dizaine de centimètres. En poursuivant la translation de la sonde en distalité du membre inférieur, on aperçoit progressivement le paquet vasculo-nerveux plongé vers le hiatus du muscle grand adducteur qui signe la fin du canal des adducteurs. Si l'on remonte un petit peu, avant que le paquet vasculo-nerveux plonge vers le hiatus, on obtient l'image échographique classique pour l'injection d'anesthésique locale si l'on souhaite réaliser un bloc du canal des adducteurs distal au niveau du tiers inférieur de la cuisse. La solution d'anesthésique locale est ainsi propulsée dans un tunnel peu compliant au vu de la nature fibreuse de la membrane vasto-adductrice, et les anesthésiques locaux fusent alors préférentiellement en direction caudale, imprégnant la branche terminale du nerf saphène et noyant la face postérieure du fémur.